il y a un problème fondamental qui est là. Et c'est pourquoi l'arc-en-ciel est descendu en Côte d'Ivoire dans ma chambre avec les nuages et le soleil pour que je vienne régler ce problème avec la puissance de Dieu. Donc je déclare devant tout le monde ce pourquoi je suis là, quelle est ma mission avec les arguments nécessaires. Donc je ne me cache pas pour que celui qui est ami au blanc, qu'il soit chef d'État, qu'il soit chef militaire, qui est ami au blanc, et que ce que je dis n'arrange pas, je suis à Abidjan ici, à Angré, à la 8e tranche, dans la cité Abri 2000. Ma porte, c'est le numéro 69 de ma résidence. La personne vient me trouver là-bas pour me demander compte. Et je lui fais savoir avec quoi je suis venu sur la terre et au nom de qui je parle. Donc je ne suis pas pasteur. Donc calmez-vous. Alors je vais vous arracher de la main des pasteurs là maintenant. Pourquoi? Parce que on va aller face à face dans les Écritures. Ça fait 2 semaines. Je les ai convoqués. J'ai dit, on n'a qu'à donner un verset biblique qui prouve que Satan a déjà tué une seule personne sur la terre ici dans la Bible. C'est ce que je veux savoir. Ils n'ont qu'à donner un seul verset biblique. Jusqu'à présent, personne. Ils sont rentrés où? Donc que les fidèles là demandent dans leurs églises à leurs pasteurs, mais homme de Dieu, ce que Zungrana est en train de dire là, c'est comment? Quel est le verset dans la Bible qui montre que Satan a déjà tué quelqu'un dans la Bible? Voilà la question du prophète Zungrana. Deuxième question, parce que moi, je vais donner des preuves que le tueur de tous les temps, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est l'Éternel, le Dieu de la Bible. C'est le seul qui a tué et qui tue. Et puis, comment les pasteurs vont faire pour trouver la preuve que Satan tue dans la Bible? Puisque la Bible est appelée le testament de Dieu. Comment les pasteurs vont faire pour trouver des paroles qui concernent Satan dans le testament de notre Dieu? Que Satan, s'il existe, qu'il est capable, qu'il se fasse un testament. Mais ce n'est pas dans le testament de l'Éternel que lui va venir inscrire, lui, sa vie, parler de ce qu'il a fait. Si vraiment il vit qu'il existe, qu'il ait son testament, parce que quand l'Éternel dit je suis vivant, dit l'Éternel, il a laissé un testament pour preuve qu'il existe. Donc les pasteurs ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trouver dans le testament de quelqu'un des paroles qui concernent l'ennemi de la personne. C'est absurde. Donc ça ne va jamais se trouver. Ça fait un. La deuxième question, c'est les pasteurs n'ont qu'à prouver que c'est Satan qui a envoyé le péché. Moi je vais prouver que c'est Dieu qui est l'auteur du péché. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la justice. C'est-à-dire, Dieu a fait la poussière pour salir, mais il a prévu la pluie pour laver ce que la poussière qu'il a créée là va salir. Afin que toute la gloire lui revienne. Mais si Satan est à la base de la poussière et que Dieu seul est à la base de la pluie, mais c'est que la gloire sera divisée en deux. Satan aura la gloire de la saleté et Dieu aura la gloire de la propreté. Satan aura la gloire de l'existence de la poussière et Dieu aura la gloire de l'existence de la pluie. C'est pas possible. Parce que écoutez ce que Dieu va dire. Ésaïe 42 verset 8. Écoutez ça. Ésaïe 42 verset 8. Il dit quoi? Je suis l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et quoi? Je ne donnerai pas. Quoi? Tu vois, il reprend hein? Et quoi? Je ne donnerai pas. Et quoi? Et je ne donnerai pas quoi? Ma gloire. À qui ça? À un autre.